Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Plantons et entretenons les essences autochtones pour restaurer nos écosystèmes et préserver notre santé. C'est le thème de la 39e édition de la Journée nationale de l'arbre. Les manifestations officielles se sont déroulées dans la commune de Djidja à travers la mise en terre de plusieurs plans. Occasion pour les autorités de faire le point de la campagne de reboisement de l'année précédente. Nous irons également à l'université de Parakou pour parler du projet de renforcement de l'inclusion du genre dans la recherche agronomique pour des résultats plus probants en Afrique de l'Ouest qui augurent de bonnes perspectives. C'est du moins ce qui ressort de la restitution des résultats à mi-parcours du projet à la faveur d'un atelier scientifique tenu ce mercredi. Une rencontre qui a enregistré la participation de plusieurs acteurs du secteur en présentiel et par visioconférence. Les détails dans un instant. Nous parlerons également culture avec la ville de Djougou qui a vibré au son et au rythme du festival Sauci Palais édition 2023. Il s'agit d'un rendez-vous culturel qui a mobilisé plusieurs artistes, des groupes folkloriques mais aussi des cavaliers pour offrir un spectacle inédit et époustouflant au public de Djougou et environ. Dans ce journal, nous allons vous faire revivre quelques moments forts de ce festival. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par l'édition 2023 de la Journée nationale de l'arbre. Le thème retenu pour cette célébration est intitulé « Plantons et entretenons les essences autochtones pour restaurer nos écosystèmes et préserver notre santé ». Le lieu choisi pour abriter les manifestations officielles est la commune de Djidja. Ils sont nombreux à sacrifier la tradition de mise en terre de plants. Occasion pour les autorités de faire le point de la campagne de reboisement de l'année écoulée. Imet Hélène Amousso pour plus de précisions. La célébration est instituée depuis plus de 3 décennies. Elle a pour but de freiner la destruction du couvert végétal et favoriser à long terme la satisfaction des besoins des populations en produits forestiers et autres. La Journée nationale de l'arbre JNA est commémorée chaque 1er juin. Cette année encore, l'événement a retenu les attentions. Il est à sa 39e édition. Les manifestations officielles au plan national ont eu lieu dans la commune de Djidja. C'est pour moi un immense plaisir de voir la commune de Djidja, commune aux dotations naturelles en facteurs de production, le grenier du Zou, abriter la célébration officielle de la 39e journée nationale de l'arbre. La journée voulue pour rendre le Bénin vert est couplée à chaque édition avec le lancement de la campagne nationale de reboisement. Les hostilités pour la période 2023-2024 ont été lancées ici sur le domaine du centre de formation professionnelle et d'apprentissage de Djidja. À l'occasion, autorités et membres de l'assistance avant la mise en terre des plans ont été renseignés sur le fruit des opérations de reboisement entreprises l'année écoulée, aussi bien par les particuliers que les divers programmes et projets mis en œuvre par le gouvernement ainsi que les ONG. Au titre de la 38e journée nationale de l'arbre, 157 840 plants, toutes essences confondues, ont été mises en terre, y compris les essences autochtones, pour couvrir une superficie totale de 125 hectares. Et 19 730 mètres linéaires. Le bilan global de la campagne nationale de reboisement 2022-2023 sur l'ensemble du territoire national est de 18 523 959 plants sur une superficie de près de 15 000 hectares contre 16 497 995 plants en 2021, soit un accroissement de plus de 12%. Je rappelle à toutes et à tous que nous ne pourrions profiter de ces actions de reboisement que si les plants sont mis en terre, sont protégés contre tous les facteurs de dégradation que sont le manque d'entretien, l'incivisme, le pâturage sauvage et illégal. Le thème retenu pour cette édition 2023 de la JNA est intitulé « Plantons et entretenons les essences autochtones pour restaurer nos écosystèmes et préserver notre santé ». Outre leur portée économique, écologique et socioculturelle, ces essences autochtones sont résilientes au changement climatique, valorisantes et mieux adaptées pour le renforcement de la capacité des populations à faire face aux perturbations climatiques.
Pour la campagne nationale de reboisement 2023-2024, plusieurs objectifs sont prévus pour être atteints. Les plus importants ont trait à la réalisation de milliers de plantations. La plupart seront consacrés à la mise en terre d'essences autochtones. Celles choisies varient selon les zones agroécologiques. Le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin a aussi sacrifié à la tradition de mise en terre de plants à l'occasion de la 39e édition de la Journée nationale de l'arbre, une journée jumelée avec le lancement du projet 21 Days of Yellow Care. C'est la forêt sacrée de Paou, dans la commune de Ouida, qui a accueilli les plants. Esther Tofa pour le compte rendu. C'est avec enthousiasme que le personnel du réseau MTN Bénin a mis les mains en terre ici à la forêt sacrée de Kpao pour planter des arbres ce 1er juin qui marque la célébration de la 39e journée nationale de l'arbre au Bénin. Une célébration qui coïncide avec le lancement du projet de volontariat 21 Days of Yellow Care initié depuis quelques années par le réseau GSM. We have a program called 21 Days of Yellow Care. 21 Days of Yellow Care, qui est une activité, un programme de volontariat du staff qui s'organise tous les ans, du 1er au 21 juin. Et cette année, ça coïncide avec la journée nationale, comme tous les ans, avec la journée nationale de l'arbre. Et nous avons décidé de planter, de mettre en terre des plants pour contribuer justement à la protection de la planète. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de donner à la communauté. And we always want to do the right things here. Planter un arbre, ce n'est pas un acte anodin. C'est prendre le pari sur l'avenir, c'est permettre également à notre planète de respirer. Près de 2500 plants sont mis en terre sur une superficie d'1 hectare. L'essence choisie par le personnel de MTN Bénin est l'Acacia olicuriformus. Cette essence parce que depuis l'avènement du projet Bois de Feu, et les responsables ont compris que pour servir en bois de feu les populations qui ne cessent de s'accroître autour de Paou et ses environs, ils ont préféré l'essence Acacia par sa croissance rapide. Les autorités de la localité ne sont pas restées en marge de cette initiative qu'elles saluent et souhaitent sa perpétuation. Initiative qui cadre bien avec le programme d'action du gouvernement et de son président, son Excellence Patrice Talon. Nous allons peut-être suivre avec la direction des eaux et forêts de Paou l'évolution des plans qu'on a mis en terre aujourd'hui pour que d'ici 3 ans, d'ici 2 ans, 3 ans, lorsque MTN va vouloir dire je vais faire un déplacement pour aller voir ce qu'on avait fait il y a cela 2-3 ans pour que MTN ne soit pas déçu en son temps. Le directeur du Fonds national pour l'environnement et le climat, représentant le ministre du cadre de vie et des transports chargé du développement durable, a également encouragé cet acte posé par MTN Bénin en cette journée dédiée à l'arbre. MTN n'est pas à son premier coup d'essai. MTN était déjà aux côtés du ministère du cadre de vie les années passées sur les 125 km de côte de nos plages pour ce même exercice. Le projet 21 Days of Yellow Care vise à impacter les personnes les plus défavorisées, notamment les handicapés. Plusieurs activités vont meubler ce projet qui s'étend sur la période du 1er au 21 juin 2023. Une autre société qui a également célébré la journée de l'arbre au Bénin, c'est la SGDS, entendez, Société de gestion des déchets et de la salubrité. Pour cette édition 2023, la SGDS a choisi son point de regroupement de Ouettor dans la commune d'Abomey-Calavi pour mettre en terre 149 saules pleureurs. Voici le reportage. S'il vous plaît, non, venez finaliser ça. Il faut mettre dans le trou et retirer le sachet. Voilà. C'est en présence du maire de la commune d'Abomey-Calavi que la Société de gestion des déchets et de salubrité SGDS a sacrifié à la tradition de la mise en terre des plants. Cette initiative entre dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'arbre au Bénin. Le point de regroupement de Ouettor à Abomey-Calavi a été choisi pour commémorer cette nouvelle édition. C'est une journée très importante pour l'environnement, pour le cadre de vie. Les arbres sont très importants pour la préservation de l'environnement, la réduction des gaz à effet de serre,
la production d'oxygène. Il peut aller à Porto-Novo, il peut aller à Ouida, il peut aller à Parakou, mais il a choisi Abo Mekalavi. C'est pourquoi nous nous avons fait le devoir de venir nous-mêmes rester à ses côtés. Déjà, la JDS est déjà là pour s'occuper de l'entretien de nos communes, le balayage, le curage des caniveaux, beaucoup de choses pour conserver l'environnement propre à nos populations. Aujourd'hui, la nouveauté est que cette société vient encore contribuer à la plantation d'arbres pour quand même continuer toujours dans la même logique de protéger la biodiversité. Pour cette 39e édition, 149 plants ont été mis en terre. La société a choisi de planter des saules pleureurs, une espèce très appréciée comme arbre d'ornement, notamment au bas des pièces. Ces plants ont été mis en terre parce que, compte tenu des activités que nous réalisons sur le site, ces plants nous aident à préserver la couche d'ozone. Parce que dans le cadre de nos activités, nous émettons des gaz à effet de serre, nous émettons des CO2. Donc déjà, même pour les particules volantes, ces arbres, de par leur hauteur, aident à préserver, à conserver ces particules-là pour que cela ne s'éparpille pas dans l'environnement. Ces 149 plants ont été identifiés et déterminés en fonction de la superficie linéaire du site pour pouvoir créer une ceinture verte autour du site. La distance d'écartement entre deux plants étant de 50 cm, le site a une superficie linéaire tout autour du site de 63 mètres linéaires. Donc le calcul a été fait pour identifier le nombre de plants exacts qu'il faut trouver pour créer une bonne ceinture verte autour du site. Plantons et entretenons les essences forestières autochtones pour restaurer nos écosystèmes et préserver notre santé. C'est le thème de cette 39e édition de la Journée de l'arbre. Dans le département de l'Ouémé, l'événement a été également célébré sous la houlette du préfet Marie Akotrossou. Plusieurs plans ont été mis en terre dans la commune d'Adjara. Dans ce reportage, le point de l'opération qui vise la sauvegarde de l'environnement. C'est ici, sur le site de l'université d'Adjara, que le préfet du département de l'Ouémé a, ce jeudi, avec la participation des agents de la mairie d'Adjara, les femmes de l'Assemblée nationale et l'administration forestière du département, célébré la Journée nationale de l'arbre et procédé par la même occasion au lancement de la campagne nationale de reboisement 2023-2024 dans le département. Mesdames et messieurs, l'arbre c'est la vie. Il assure le bien-être de tous et la survie de l'humanité. C'est pourquoi il y a un adage populaire qui dit « Celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement ». L'arbre est l'un des éléments essentiels de notre écosystème. Mesdames et messieurs, vous convenez donc avec moi que c'est à juste titre que vivre dans un environnement sain, satisfaisant et durable est un droit fondamental que tout citoyen doit défendre. Au total, 5193 plants d'espèces autochtones variées sont prévus pour être mis en terre. Le choix d'espèces autochtones variées se justifie par un souci de protection des écosystèmes selon l'administration forestière. Il a été retenu cette année à la 39e édition le thème que voici. Plantons et entretenons les essences forestières autochtones pour restaurer nos écosystèmes et préserver notre santé. Il ne serait pas alors superflu de rappeler ici quelques fonctions essentielles de l'arbre, particulièrement les essences autochtones et de l'écosystème forestier. Elles assurent la purification de l'air, des eaux souterraines, la lutte contre les érosions, la lutte contre les effets pervers des changements climatiques, la régulation des températures et des eaux, la production des biens et services, la production des fruits, des aliments, des médicaments et j'en passe. Toutes ces fonctions concourent au bien-être de nous tous. La campagne de mise en terre de plants est ainsi lancée dans le département de l'Ouémé et chaque citoyen est appelé à faire le geste pour contribuer à la sauvegarde de l'environnement.
Alors à présent, Nati Tengu, qui n'est pas resté en marge de la célébration du 1er juin. Dans le cadre de l'édition 2023, les différents acteurs intervenant dans le secteur de la mise en terre des plans d'anacarde dans le Nord Bénin ont initié une séance de travail à l'ATDA Pôle 3. L'objectif de cette rencontre est de réfléchir sur les voies et moyens pour réduire le taux de mortalité des jeunes plants d'anacarde qui doivent être mis en terre. Reportage. Depuis quelques années, le gouvernement béninois a lancé le projet de mise en terre des plants d'anacarde dans certaines localités du territoire national avec pour objectif d'embraver autant de superficie possible. À mi-parcours de ce projet et à la veille de la célébration de l'édition 2023 de la Journée nationale de l'arbre, cette séance de travail se tient dans les locaux de l'ATDA Pôle 3 à Nati Tengu sur la mortalité des plants mis en terre. Cette année, nous avons, je pense que c'est l'année qui a été la plus douloureuse depuis quelques moments. Nous avons eu un fort taux de mortalité. Il est intéressant et il est indispensable de faire un bon diagnostic afin de prendre les résolutions pour pallier définitivement cette situation. Et c'est à cet exercice que ça donne les différents experts présents à cette rencontre de Nati Tengu à travers ce panel. Le panel parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que les résultats ont montré que nous enregistrons au moins 70% de mortalité au niveau de nos plants nouvellement mis en terre. Donc, un nouveau mécanisme a été initié. Et c'est ce mécanisme, le contenu de ce mécanisme qu'on veut partager, qu'on veut rendre public à partir de ce podium-là aujourd'hui. Et à partir de demain, ce serait au niveau de nos cellules communales. Le relais sera pris et pendant 6 jours, l'information va passer, va circuler au niveau des cellules communales. Étaient également à la séance de travail les partenaires techniques et financiers soutenant cette initiative du gouvernement. Nous restons convaincus au niveau des Technoserve Bénin Cajou que l'atteinte de l'objectif d'accroissement de la production de noix brutes de cajou repose sur la qualité du matériel végétal qui sera mis en place. Et c'est en cela que l'option a été prise par Technoserve à travers ce projet d'accompagner non seulement les pépiniéristes, mais également la recherche. Le PACOFID a été mis en place et mis en œuvre à travers des partenaires stratégiques. J'entends l'ATDA 4 sur la filière anacarde pour des investissements massifs et les autres ATDA contributrices pour que nous puissions mettre en œuvre toutes les activités qui concourent à la productivité de la filière anacarde. Je pense que ensemble avec Technoserve, avec Padefaena et avec Procajou, nous avons mûri l'idée pour que nous soyons ensemble pour travailler en synergie pour les résultats que nous attendons. Plusieurs engagements ont été pris au cours du panel par les différents acteurs de la filière anacarde qui promettent de tout mettre en œuvre pour diminuer le taux de mortalité des plants qui seront désormais mis en terre. Parlons à présent de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des États et gouvernements membres de la francophonie UCSIF qui étaient en assemblée générale à Cotonou. Les travaux de 2 jours ont démarré hier jeudi. C'est une rencontre axée sur les réflexions autour de la place des institutions de la société civile organisées pour la gouvernance de l'eau dans l'espace francophone. Le point de la cérémonie d'ouverture des travaux avec William Cliquant. Le rendez-vous de Cotonou, comme tous les autres précédents, est décisif pour l'ensemble des pays de la francophonie membres de cette instance. L'UCSIF, Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des États et gouvernements membres de la francophonie, se réunit au Bénin pour réfléchir avec des experts sur la gouvernance de l'eau. Cette ressource naturelle doit être un outil de solidarité et de coopération entre les peuples.
des débats qui seront animés par des personnalités issues de divers horizons et aguerris sur les questions de la gouvernance de l'eau seront organisés autour de 3 panels pour réfléchir sur la gouvernance mondiale de l'eau dans l'espace francophone, la valorisation et l'utilité des travaux du Conseil économique et social francophone sur la question de la gouvernance de l'eau. Cette Assemblée générale de l'UCESIF est rehaussée par l'implication et la participation de la fêtière africaine des conseils économiques et sociaux. Ici, les sociétés civiles organisées des États, comme elles se définissent, entendent donc proposer ensemble des modèles de gouvernance de la ressource en eau adaptés à l'heure des changements climatiques aux décideurs politiques. À l'UCESA, l'on se réjouit de la bonne coopération entre nos deux fêtières et de la communication constante et régulière entre nos instances. Comme cela a été acté par nos présidents respectifs, nous sommes évidemment disposés à travailler sur des agendas communs et à renforcer nos synergies au profit de nos CES membres. L'UCESA réitère dans cette optique sa pleine disposition à formuler un projet de plan d'action commun avec l'UCESIF et la grande fêtière, l'AECESIS. Nous avons à cœur d'intensifier notre coopération sur des sujets qui nous concernent tous et auxquels nous pouvons apporter des réponses collectives efficaces, utiles pour nos concitoyens. L'eau, bien sûr, mais aussi les compétences, la formation professionnelle et l'entrepreneuriat, notamment féminin. L'ensemble de nos contributions nationales sur le thème de la gouvernance de l'eau, ainsi que le projet de déclaration et d'action commune que nous allons étudier, enrichir, et je le souhaite vivement adopter, en constituent des exemples probants. Réfléchir sur la gouvernance de l'eau est tout à votre honneur et Monsieur le Président de la République, le Président Patrice Talon, et l'ensemble de son gouvernement reste attentif à tout ce que vous aurez ici comme réflexion, à tout ce que vous apportez comme proposition et qui pourront être mises en œuvre de manière concrète. En dehors de la question de la gouvernance de l'eau, plusieurs problèmes des sociétés dans l'espace francophone seront aussi débattus au cours de ces 2 jours de travaux. Allons à présent par ACO, le projet de renforcement de l'inclusion du genre dans la recherche agronomique pour des résultats plus probants en Afrique de l'Ouest augure de bonnes perspectives. C'est du moins ce qui ressort de la restitution des résultats à mi-parcours du projet à la faveur d'un atelier scientifique tenu ce mercredi à l'université. C'était en présence des enseignants-chercheurs agronomes, des étudiants en agronomie et des bénéficiaires du projet. Plusieurs acteurs, dont le recteur de l'université de Difa au Niger, ont participé à cette conférence par visioconférence. Nous allons suivre. Réduire les disparités du genre dans la recherche agronomique en Afrique de l'Ouest, tel est l'objectif du projet de renforcement de l'inclusion du genre dans la recherche agronomique pour des résultats plus probants en Afrique de l'Ouest, RIGRA. S'inscrivant dans ce cadre et pour conduire à bon port le projet, les différents acteurs impliqués dans sa mise en œuvre se sont donné rendez-vous pour la restitution des résultats à mi-parcours ce mercredi 31 mai dans la salle 22 de l'université de Parakou. Le projet RIGRA est financé par le Centre de recherche pour le développement international CRDI par le biais de l'initiative de recherche sur le genre dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, STEAM, dont l'objectif est de faire progresser l'analyse comparative entre les sexes et le leadership des femmes dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques dans les pays à revenus faibles et moyens. Ce projet est d'une importance capitale, tout au moins pour nous qui sommes en agronomie, sur près de 70 enseignants, Madame la Présidente, je crois qu'il n'y a pas plus de 4 enseignantes. Je crois qu'il y a effectivement un fossé, il y a un gap qu'il faut impérativement combler. C'est donc un projet qui vient à point nommé, dont les résultats serviront de bouclier pour les politiques publiques en vue de l'inclusion totale du genre dans la recherche agronomique. Le constat, c'est qu'en général, les études dans le domaine de l'agronomie
n'aborde pas la question liée au genre de façon spécifique. Du coup, les résultats sont généraux. On parle des producteurs agricoles sans montrer que parmi les producteurs agricoles, il y a des hommes et des femmes, il y a des migrants. Mon espoir, c'est que donc, tous ces étudiants puissent vraiment, à la fin donc, de leur formation, avec l'appui du projet, soutenir brillamment. Les bénéficiaires s'en réjouissent et saluent les initiateurs du projet. Je suis très contente et très heureuse de pouvoir bénéficier de cette bourse-là. Ma joie est grande et très reconnaissante par rapport à cette opportunité qui m'est donnée et qui est donnée principalement aux femmes et filles de pouvoir poursuivre des recherches en sciences agronomiques. Le projet RIGRA impacte 3 universités de 3 différents pays, dont l'université de Parakou qui est la principale bénéficiaire, l'université de Difa au Niger et l'université de Nangui à Bogoua de la Côte d'Ivoire qui sont les bénéficiaires secondaires. 2 professionnels des médias du Bénin sont élevés au rang de commandeurs de l'Ordre national du Bénin. Il s'agit de Agapit Napoléon Maforican et Sébastien Agbota. Les 2 journalistes sont décorés pour leur engagement au service de la nation et surtout après leur passage à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. C'était à la faveur d'une cérémonie fort simple mais empreinte de solennité. Nous allons suivre. Au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'Ordre national du Bénin. Plus de 10 ans après leur nomination, les voici enfin décorés. Nommé en 2009, ça fait un peu plus de 11 ans, mais il y a la hâte depuis 2004, bientôt 20 ans. Donc nommé à ce titre, j'aurais pu la récupérer comme mes collègues, disons en 2009 quand nous finissions le mandat. Agapit Napoléon Maforican et Sébastien Agbota, 2 journalistes émérites qui reçoivent ici des honneurs dus à leur rang. Il est vrai que leur décoration est statutaire, mais ils n'auraient pas été à la HAC, les 2 qui méritent bien cette médaille. Le doyen Agbota, l'histoire ne le dira pas encore, alors que l'histoire devrait le dire, est le père de la HAC. Plusieurs années d'engagement à travers des actions expressives dans les médias font d'eux des commis exceptionnels au service de l'État et du privé. Dans leur parcours, ils ont tous occupé de grands postes de responsabilité. Malgré leur aventure remarquable, leur passion pour le métier ne meurt point. L'avenir de la corporation représente pour eux un nouveau défi. Aujourd'hui, l'image que montre la presse donne à beaucoup à penser que nous sommes une profession malade. Mais nous sommes une profession convoitée, très convoitée. Et parce que nous sommes convoités, tout le monde veut la posséder, tout le monde veut la contrôler et tout le monde veut la juger. Nous sommes à l'ère du numérique où ce n'est pas non plus facile. Entre les informations instantanées, racolées par-ci, par-là sur la toile, et l'information que le journaliste est amené à bâtir, ce n'est pas tout facile. La régulation à l'ère du numérique n'est pas facile. Et c'est pour ça que je souhaite vraiment beaucoup de courage à nos successeurs. Pour tout le service rendu à la nation, Agapit Napoléon Maforican et Sébastien Agbota sont désormais des commandeurs de l'Ordre national du Bénin. Les membres du nouveau bureau de l'Église Mission évangélique La Foi internationale sont officiellement installés. La cérémonie d'installation du nouveau responsable chargé de la coordination de la zone francophone a été conduite par la fêtière de la MEF internationale sise au Nigeria, ce qui permet à Dieudonné Nukouyefli d'entrer pleinement dans ses attributs. Retour sur les temps forts de la cérémonie d'installation. Devant de nombreux fidèles de l'Église Mission évangélique de la Foi internationale, le pasteur Dieudonné Nukouyefli a été élevé au rang de responsable national et chargé de la coordination de la zone francophone. La cérémonie d'installation, débutée par une prière d'ouverture, s'est très vite accentuée sur la biographie de l'homme. Il est un pasteur en plein temps depuis 1982.
où il a donné sa vie à Jésus. Ensuite, il a donné sa vie pour ce ministère très fermement, très engagé. Lui a été vraiment un serviteur de son prédécesseur, pourquoi pas, pour pouvoir accueillir beaucoup de choses. Et dans tout ça là, nous l'avons vu à l'œuvre où il est devenu aussi pasteur de département. Il a occupé plusieurs départements, ce qui lui a aidé à connaître le Bénin par la grâce du Seigneur depuis 1993. Son parcours, dressé en quelques minutes à tous les fidèles de la MEF internationale présents, est suivi d'une lecture minutieuse du message de la lettre spéciale venue du siège émise par le surintendant général. C'est un grand plaisir pour moi de m'adresser à cette occasion concomitante de l'inauguration formelle et de l'installation du pasteur Dieudonné Noukouye-Flin comme le pasteur responsable national de la mission évangélique de la foi internationale d'Ofamit en République du Bénin et de la dédicace des 4 officiers formant le leadership national. Quoique je ne sois pas physiquement présent avec vous à cette occasion, mon esprit est pleinement avec vous et je prie pour vous tous. C'est le moment de rappeler les attributions de chacun des membres du nouveau bureau avant de procéder à leur présentation. L'étape la plus importante de la cérémonie, la voici, l'engagement des membres. Je m'engage solennellement en présence de ces témoins que Dieu étant mon aide, je prêcherai l'intégralité du conseil de Dieu et soutiendrai l'énoncé du but de cette émission, à savoir prêcher la parole de Dieu et amener les gens à devenir membres de la famille de Dieu. Le nouveau bureau, présidé par le pasteur Dieudonné Noukouye-Flin, pense faire la promotion de l'effective et l'efficace unité au sein de l'Église dans la synergie des actions pour assurer le développement de celle-ci qui reste quand même un objectif majeur pour les membres du nouveau bureau de la MEF internationale. Une bonne nouvelle pour les téléspectateurs, Canal+ casse ses tarifs pour ses abonnés. Le festival de cadeaux a été officiellement lancé ce mercredi 31 mai 2023 avec d'agréables surprises pour les clients qui veulent s'abonner ou se réabonner à la formule de leur choix. En plus des baisses et des prix, il y a aussi des cadeaux à gagner pendant un mois que va durer le festival. Le contenu de l'offre est à découvrir dans ce reportage. Le festival des cadeaux démarre à compter de ce jeudi 1er juin 2023 à Canal+. Pour la famille Canal+, ce festival, c'est un festival de cadeaux pour vous. Moment de fidélisation, de reconnaissance, de récompense et de réjouissance entre Canal+ et ses abonnés pendant un mois. Avec des programmes inédits, Canal+ trouve les moyens de mieux satisfaire les besoins de tous les membres de la grande famille. Nous avons quand même la finale de la Champions League à ne pas manquer. À tout prix, il faut que toute la famille regarde pour les fanatiques du foot qui va se dérouler le 10 juin entre Manchester United et Inter de Milan sur Canal Sport 3. Nous avons également Total Relooking qui passera sur Canal+ Sport. Et nous avons 4 mariages pour une nuit de miel tant attendu par les Béninois qui passera également sur Canal+ Sport. Et nous avons pour tous nos petits qui seront en vacances très prochainement, à partir du 30 juin, TED et les explorateurs qui passeront quand même le 30 juin également sur Canal+ Family. En juin, seulement avec Canal+. Il faut essayer de tirer le meilleur des surprises que la vie nous réserve. Il faut saisir notre chance. C'est donc le festival de sport, de divertissement et de séries pour des moments exceptionnels à la télé. Le festival de cadeaux à Canal+, ce ne sont pas que les abonnements. Le réabonnement a aussi ses surprises pour les abonnés. Tous ceux-là qui disposent aujourd'hui d'un décodeur Canal+ actif, même ceux qui disposent d'un décodeur Canal+ qui est inactif, il vous suffit juste de vous réabonner à la formule de base, à la formule que vous aviez avant que le mois ne finisse pour bénéficier de tout Canal+ pendant 15 jours. Et ce n'est pas tout, on a également tous ceux-là qui ne bénéficient pas d'un décodeur Canal+, tous ceux-là qui ne sont pas encore, qui ne font pas encore partie de la famille Canal+, le décodeur pour vous est à 1000 francs seulement à partir de la formule évasion. Et comme je le disais, la formule évasion c'est 10 000
plus le décodeur à 1000 francs, ça vous fera 11 000 francs. Et comme on l'a vu tout à l'heure encore, le second cadeau, qui est l'installation à partir de 2 000 francs au lieu de 4 000 francs, vous fait un kit complet à 13 000 francs. Donc j'invite tous ceux-là qui ont un décodeur Canal+, à bénéficier de ce cadeau qui est les 15 jours à tout Canal+. Ceux-là qui n'ont pas un décodeur Canal+, à s'équiper pour profiter de ce festival. Le festival fait déjà des heureux. Depuis le 25 mai et ce jusqu'au 30 juin 2023, un an d'abonnement à la formule Tout Canal+ est offert chaque jour à un abonné. Les 5 premiers gagnants sélectionnés par l'huissier de justice reçoivent leur cadeau. Merci infiniment Canal+, et nous allons continuer l'aventure ensemble. À compter de ce jeudi 1er juin 2023 et ce jusqu'au vendredi 30 juin 2023, Canal+ attend ses abonnés dans ses différentes boutiques sur l'ensemble du territoire national et aussi via des solutions de paiement mobile pour bénéficier de sa gamme d'offres exceptionnelles durant tout le mois de juin. Je l'annonçais en début d'édition, la ville de Djougou a vibré au son et au rythme du festival Sosi Palais, édition 2023. Il s'agit d'un rendez-vous culturel qui a mobilisé plusieurs artistes, des groupes folkloriques, mais aussi des cavaliers pour offrir un spectacle inédit et époustouflant au public de Djougou et environ. À l'actif de cette mobilisation, l'association Assis Action, en partenariat avec SIAB, qui fait feu de tout bois, pour promouvoir la culture béninoise. Retour en images et en son sur le festival. Une démonstration des chevaux sur cette légendaire place de Kilir à Djougou, de quoi tenir en haleine le public. C'est l'une des grandes attractions de la 8e édition du festival Sosi Palais. Un rendez-vous culturel initié par Assis Action en partenariat avec SIAB pour révéler la culture béninoise au reste du monde. À la tête de cette association, Moustapha Tata alias Yassalam, déterminé à promouvoir les potentialités culturelles de la cité des Pétoni Nyoraya Takora, reconnu pour sa culture du cheval. Je ferai tout pour hisser la culture de Djougou plus haut que ça. Je ferai tout pour hisser la culture de la Donga plus haut que ça avec vos bénédictions. Je suis très content. Le festival Sosi Palais, ce n'est pas mon festival. C'est le festival de Djougou. C'est le festival de la Donga. C'est notre festival à nous tous. Moi, je suis là juste pour exécuter, pour organiser. Mais les vrais porteurs du festival, c'est vous, Sa Majesté, c'est vous, la population de Djougou, c'est vous, la population de la Donga. Je vous dis merci. Nul ne sait savoir que Djougou est une localité de cavaliers. Et aujourd'hui, c'est une localité qui compte des centaines de chevaux. Si on n'a pas ce genre d'événements pour permettre à ces cavaliers de montrer de quoi ils sont capables, de montrer de quoi leurs chevaux sont capables, ça leur manque. C'est pourquoi nous disons merci aux initiateurs du festival Sosi Palais. Au rythme des tam-tams, les chevaux, sous la direction de leur maître, se sont défiés devant un public très enthousiaste. Au terme de ce challenge, des prix ont été décernés aux meilleurs cavaliers. Un peu plus tard dans la soirée, c'est la place de l'indépendance de Djougou, décorée aux couleurs du Sosi Palais, qui va vibrer au son et au rythme de la danse du terroir. Tour à tour, les différents groupes folkloriques ont défilé sur ce même podium, installé pour la circonstance. À la fin des différentes prestations, ceux qui ont le plus sidéré l'assistance sont repartis avec des cadeaux. Pari donc gagné pour les organisateurs. Je dis un grand merci à M. Yassalam pour l'événement Sosi Palais. On n'a pas encore fait 12 mois de vie, mais on fait partie des sponsors officiels de ce grand événement. Donc c'est vraiment à féliciter et c'est un honneur pour nous. Je demande que tout un chacun de nous prenne plaisir pour cette belle soirée. Alors, la SIAB vous souhaite une très belle soirée. Des trophées de mérite et de reconnaissance sont remis aux différentes personnalités et sociétés pour leur soutien permanent aux événements culturels et sportifs
tant au plan national que dans le septentrion. C'est par ce beau tableau culturel que nous allons refermer ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous et surtout, bon début de week-end.